donc il est 12h45. Alors, on va commencer, si ça va avec vous autres. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette table ronde sur l'initiative de recherche intitulée « Créer des réseaux inclusifs dans l'industrie du cinéma et de la télévision ». Alors, moi, je m'appelle Marie-France Guérette, puis je suis vraiment honorée d'être votre modératrice aujourd'hui. Pour vous laisser savoir, on est en train d'enregistrer la session d'aujourd'hui. Et on aimerait débuter aujourd'hui avec une reconnaissance des territoires. WIFT Alberta reconnaît que ce que nous appelons l'Alberta est le territoire traditionnel et ancestral de nombreux peuples autochtones, actuellement soumis aux traités 6, 7 et 8, notamment la Confédération des Pieds Noirs, Kainai, Piikani et Siksika, les Cris, les Dénis, les Saulteaux, les Nakota, les Sioux, les Stoney Nakota, la nation Tsuut'ina et les Métis de l'Alberta. Nous reconnaissons que cette région est également la patrie historique des Métis du Nord-Ouest, avec les établissements métis et les 6 régions de la nation métisse de l'Alberta à l'intérieur de ses frontières. Nous reconnaissons les nombreuses Premières Nations, les Métis, les Inuits, qui ont vécu sur ces terres et ont pris soin depuis des générations. Nous sommes reconnaissants envers ces gardiens du patrimoine traditionnel et les aînés qui sont encore avec nous aujourd'hui et ceux qui nous sont précédés. Nous présentons cette déclaration comme un geste de réconciliation et de remerciement envers ceux dont le territoire nous permet de vivre, travailler et jouir. Alors, je vais me présenter un peu avant de commencer. Comme j'ai dit, je vais être votre modératrice aujourd'hui pendant l'heure et quart qu'on passe ensemble. Alors, je m'appelle Marie-France Guérette. Rapidement, je suis productrice et cofondatrice de ma société de production. On est basé ici en Alberta depuis 2015 et on participe dans la production, on spécialise dans la production documentaire télévisuelle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à propos de moi. Je suis ici aussi en tant que la présidente de l'association Women in Film and Television Alberta. Puis, j'aimerais mentionner tout de suite au début de cette discussion que WIFTA, Women in Television of Alberta, est un organisme à but non lucratif. Puis, on a vécu des moments vraiment difficiles au cours des années par rapport à la diversité et l'inclusivité au sein de WIFTA. Puis, je veux vous dire que le rapport de recherche qu'on va discuter aujourd'hui m'a choquée personnellement et vraiment ému notre CA. Puis, on est dévoué à WIFTA de traiter la question de la diversité au sein de notre organisme pour vraiment combler le manque face à l'historique de blancheur qui nous définit malheureusement ces jours-ci. Alors, c'est pour ça qu'on est impliqué à WIFTA dans cette étude. Puis, c'est notre façon de mettre en œuvre les changements qui ont besoin d'être mis. Alors, c'est pour ça que je suis ici comme votre modératrice aujourd'hui. Alors, maintenant, j'aimerais présenter nos 2 panélistes invités aujourd'hui. Alors, Nassim Naderi est l'assistante de recherche sur l'étude qu'on va discuter aujourd'hui. Et Valencia Pépin est une actrice et comédienne ici dans notre belle province. Alors, je vous invite à vous présenter un peu plus en détail individuellement. Nassim, ensuite Valencia. Merci Marie-France. C'est vraiment un honneur d'être ici et d'avoir fait cette recherche. Je m'appelle Nassim. J'ai habité ici en Alberta pour toute ma vie. Mes parents étaient des réfugiés de l'Iran. Et présentement, je suis une enseignante et une actrice et j'étais l'assistante à la recherche. J'avais l'honneur et le privilège d'interviewer des femmes remarquables, vraiment remarquables et d'entendre leur histoire et j'ai traduit l'article en français. Merci Nassim. Val? Bien, bonjour à tous, mon nom est Valencia Pépin. Je suis très, très, très heureuse d'être ici. C'est vraiment pour moi un privilège de pouvoir discuter de ces points-là très, très, très importants. Puis, bon,
c'est comme un peu, je me sens un peu comme si on sort du placard, un peu comme la communauté LGBTQ pourrait faire. On sort un peu avec nos histoires, nos inquiétudes, nos réalités, puis on se rend compte qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Puis ça, pour moi, c'est fantastique. Donc oui, je suis comédienne, je suis actrice également, émergente, hein, bien sûr. J'ai fait un short film également qui a pu remporter un prix également au Edmonton Short Film Festival 2020, qui parle justement de mes expériences, d'une de mes expériences de vie en tant qu'ex-travailleuse du sexe qui a été embarquée là, dans toutes sortes de choses avec des proxénètes. Bref, bon, je vais passer là-dessus, mais c'est vraiment ce qui inspire beaucoup de mes projets finalement, parce que je me dis que c'est pas vrai que j'ai passé par tout ça pour rien. Hein? Et pour être honnête avec vous, là, je suis en train d'essayer de rentrer dans les écoles parce que si moi, quelqu'un était venu dans mon école me parler de tout ça, j'aurais reconnu les red flags, j'aurais su quand ils ont dit on sait où est-ce que tu habites, on va tuer ta famille, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, j'aurais su que c'est pas vrai. T'sais. Donc, ces gens-là ne vont pas prendre une chance de faire de la prison là, pour une fille qui ne veut pas travailler pour eux, ils vont aller en chercher une autre, mais tant qu'on ne le sait pas, ça nous fait peur. Bon, bref, je pourrais en parler longtemps, mais tout ça pour dire que je veux changer les choses, vivre dans un monde meilleur. C'est pour ça aussi que je suis ici. Je travaille également pour BCW in Action, Black Canadian Women in Action. Donc, très, très fière également de représenter les femmes noires canadiennes, de faire en sorte justement qu'on soit plus incluse dans toutes les sphères de la société, notamment au niveau professionnel. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'est un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, l'étude « Créer des réseaux inclusifs dans l'industrie du cinéma et de la télévision ». Cette étude ouvrira certainement les yeux et les esprits, comme elle l'a fait pour moi, de tous ceux qui la lisent, qui lisent le rapport, l'étude, et qui prennent le temps vraiment de la comprendre aussi. Alors, aujourd'hui, on va prendre environ 30 minutes pour écouter les réflexions de nos invités, discuter de l'étude ensemble. Ensuite, on a réservé environ 30 minutes pour des questions et une discussion avec vous qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, je pense que vous pouvez mettre vos questions. Il y a comme un petit Q&A dans le bas de l'écran où vous pouvez mettre vos questions. Puis, on les adressera après notre discussion. Gênez-vous pas, on veut que ce soit quelque chose de très ouvert. Questions, commentaires, réflexions. N'hésitez pas de nous envoyer vos questions. Ça va nous faire plaisir de les répondre et de les adresser. Alors, l'objectif de l'initiative de recherche était d'identifier les facteurs responsables de l'exclusion ou de l'inclusion des femmes et des individus non-binaires, BIPOC, dans les événements de réseautage dans notre industrie, dans l'industrie du film et les arts médiatiques. Nassim, pourrais-tu commencer par nous parler un peu de où est née l'idée d'entreprendre ce travail de recherche? Alors, l'idée, c'est venu de notre chef de recherche, Nazanin Knight. Elle a remarqué quand elle participait dans les événements de réseautage de l'industrie du film et de la télévision, elle a remarqué que la plupart du temps, elle était soit la seule femme de couleur ou un parmi peut-être un ou deux autres. Et on sait tout que les événements de réseautage sont si clés pour l'avancement de son carrière dans cette industrie. Alors, Nazanin a décidé de faire ce projet de recherche pour vraiment trouver quels sont les facteurs qui incluent ou excluent les femmes de couleur, les femmes personnes autochtones, afrodescendantes et de couleur dans ces événements. Oh, voilà. Très bien. Merci, Nassim. Valicia, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu aussi pour démarrer la discussion
de ton expérience personnelle dans les événements que Nassim a mentionnés, des événements de réseautage dans notre industrie, et puis aussi sur les plateaux de tournage en tant que femme noire. Et pourquoi cette initiative est tellement importante selon tes expériences personnelles? Bon, moi, je dois dire, tu sais, être actrice, être comédienne, c'est pas nécessairement quelque chose que je voyais qui était possible pour moi quand je vivais au Québec. Ça l'est devenu plus quand je suis arrivée en Alberta, je dois vous dire. OK? C'est une communauté francophone qui est plus petite un peu, où j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont pu voir qu'il y avait quelque chose qui brûlait à l'intérieur, qui avait besoin d'être vu finalement. Mais ça reste que ce qui arrive, c'est que tu sais, je ne vais pas nécessairement être choisie pour des rôles. Tu sais, ça arrive souvent, mettons, je vais voir qu'il y a une sélection qui s'est faite, puis je me dis, mais j'aurais pu faire partie de. Tu sais, la personne n'avait pas nécessairement besoin d'être caucasienne, là, ça aurait pu être n'importe qui, tu sais. Fait que, oui, j'ai eu la chance de commencer à réaliser mes rêves ici, mais ça reste que c'est spécifique. Tu sais, là, c'est quand ils ont besoin d'une personne noire ou de couleur, tu sais, puis on n'est pas beaucoup, fait que ça me donne une chance, tu sais. Mais s'il y en avait plus, est-ce que j'aurais... Je pense pas. Puis je vous avoue que ça a vraiment commencé depuis que je connais nos amis. Que là, j'ai encore plus d'opportunités, tu sais. Donc, c'est un petit peu là que je me suis... Ah oui, j'ai fait aussi, à un moment donné, j'avais pris mes petits sous, puis j'étais partie. C'était à Winnipeg, il y avait, c'était TV5 et UniTV là, qui se rassemblaient, qui faisaient un événement. Puis là, je m'étais dit, ah mon Dieu, c'est une chance, je peux pas manquer ça. Puis j'espérais beaucoup de cette rencontre-là, mais finalement, il n'y a rien qui a découlé de ça. J'ai vraiment rien eu qui a découlé de tout ça. Tu sais, quand on parle euh, de l'inclusion. Tu sais, je veux dire, tu arrives là, puis oui, j'étais la seule noire, puis tu sais, même si tu connais un peu des gens, il n'y a pas de viens, je vais te présenter, viens, tu sais, il n'y a pas de ça, là. C'est comme, ah, salut, ça va bien? Ah oui, OK. On passe à d'autres choses. Fait que c'est comme, ah, j'ai pris l'avion, j'ai pris mes derniers petits sous pour venir ici, tu sais, puis là, c'est comme, ça sert à rien, en tout cas. Fait que, ouais, il y a ça. Oui, c'est beaucoup de ça que le rapport de recherche met en lumière. C'est l'expérience des femmes. Comment ils se sentent quand ils entrent dans une salle comme ça, comme la seule personne immigrante de peu importe quel pays, la seule personne avec une différente couleur de peau autre que blanche. Pouvez-vous me parler un peu de votre expérience personnellement, comment ça vous fait sentir pour peut-être donner à des gens comme moi ou des gens qui sont ici, qui n'ont pas ressenti cette expérience-là, juste pour nous donner un peu une idée de ce que vous ressentez quand vous ressentez ce feeling-là qui fait pas du bien. J'ai un exemple, Nassim, est-ce que je peux... Bon, je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous, avec la pandémie. Là, OK, je donne un exemple parce que je pense que tout le monde a pu vivre ça. On marche, mettons, là, dans la rue, on n'a pas notre masque, puis là, il y a quelqu'un qui fait le gros tour pour pas nous pour vraiment pas nous toucher parce qu'on est comme un peu, ils sont disgustés un peu ils sont comme effrayés, c'est comme, ils sont écœurés ou bon, je ne sais pas quel terme employer. Ben, c'est comme ça que je me sens. Je sens que les gens sont dégoûtés par moi. Ça, ben, je trouve ça vraiment violent parce que c'est basé seulement sur mon apparence. Puis je me dis, OK, c'est quoi? C'est noir? C'est-tu la couleur caca qui le dérange? C'est comme, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont aussi dégoûtés par moi comme ça? Puis c'est ça, moi, c'est ce sentiment de dégoût-là qui me traumatise. Merci de partager ça. C'est inacceptable. C'est une bonne analogie. C'est vraiment intéressant. Nassim, est-ce que toi, tu as vécu, surmonter des obstacles comme ça que tu désires peut-être partager avec les gens ici aujourd'hui? Oui, wow, premièrement, Val, mon cœur.
les expériences les plus significatives, je crois que quand j'entre à une salle où je suis la seule personne de couleur ou qui représente les femmes qui regardent comme moi, j'ai une grande responsabilité pour toutes les femmes de mon type. Je dois le représenter et si moi je fais quelque chose de mal, je sais que ça va retomber sur les autres et alors je dois vraiment tenir un comportement parfait dans ces situations. Oui, c'est vraiment quelque chose. Merci de partager ces moments-là avec nous. Je sais que ça prend beaucoup de courage aussi de pouvoir parler de ces choses-ci. Je vois les commentaires, c'est très bien. On veut évidemment vous dire que vous êtes merveilleuses. On est tous des êtres humains qui méritent un traitement équitable et personne ne mérite de se sentir comme vous vous sentez dans ces situations-là. Puis c'était ça le but de la recherche. Nassim, peux-tu nous parler peut-être un peu de ton expérience comme assistante à la recherche, puis nous dire quelles sont les questions qui ont été posées pour vraiment creuser dans les problèmes qu'on voit aujourd'hui? Absolument. Alors, pour cette recherche, on a interviewé 40 femmes et personnes non binaires qui venaient de la communauté, de la diversité. Et aussi, alors, il y avait 35 femmes comme ça et 5 femmes blanches comme un groupe témoin. Et premièrement, après chaque rencontre, chaque interview, j'étais juste absolument choquée. J'attendais pas que les expériences des femmes soient si effrayantes. Honnêtement, j'étais je sais pas comment le décrire, mais pour comme 50% du temps qu'on parlait, ma bouche était juste ouverte et j'étais comme quoi? Et encore, tu continues tu es vraiment têtu de continuer de faire ça et j'étais juste choquée. Alors, premièrement, j'ai une grande admiration pour toutes ces femmes. Que malgré tout, elles ont continué et elles ont créé du contenu très, très important. Alors oui, c'était vraiment difficile, beaucoup de temps, mais c'était vraiment important. Et les questions qu'on leur a posées, c'était que, premièrement, on leur a posé est-ce que vous croyez que, ou c'est quoi l'importance des événements de réseautage pour vous? Et chaque femme, elles ont dit que c'est vraiment important pour avancer son carrière. Et même, on avait beaucoup de femmes qui ont dit que ces événements de réseautage représentent une chance à avoir plus de représentation dans cette industrie. Mais lorsqu'on les a posé la question de est-ce que toi, tu as eu un avancement de carrière, la plupart des femmes ont dit non, mais j'espère que je vais avoir dans le futur ou non, mais c'est probablement juste moi qui l'a senti comme ça. Et les autres questions qu'on les a posées, c'était comment croyez-vous que votre expérience ou quelle était votre expérience à ces événements? Est-ce que c'était plutôt positif?
négatif, pourquoi est-ce que vous participez à ces événements beaucoup ou non et pourquoi? Et puis finalement, on les a posé la question de qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire pour augmenter la représentation dans ces événements? Intéressant, parce que veut pas, dans notre industrie, Val, c'est très, tu sais, we've got to put ourselves out there. Il faut que tu te mettes de l'avant, il faut que tu ailles à des conférences, à des affaires, il faut que tu donnes la main à quelqu'un, tu prennes un verre avec quelqu'un. C'est tout comme ça. Puis c'est intimidant pour quelqu'un comme moi qui a une trajectoire honnêtement un peu plus facile. Puis, peux-tu nous parler juste un peu de cette expérience-là? Parce qu'il faut le faire, puis c'est encore plus difficile, j'imagine. Je ne veux pas mettre les mots dans ta bouche. Non, mais absolument, Marie-France, ça l'est. Puis, tu sais, on s'entend que moi, je suis vraiment une femme qui va de l'avant, qui n'a pas peur de se mettre de l'avant, qui n'est pas gênée, qui va sortir l'outfit, qui va se présenter dans les événements. Puis, malgré ça, j'ai plus le goût d'y aller pareil parce que je trouve ça difficile. Donc, pouvez-vous imaginer quelqu'un que ça y prend toute son énergie pour, tu sais, qui est introverti, qui est plus timide? Pouvez-vous imaginer à quel point? Puis là, en plus, que ça lui prend tout pour arriver à la porte de cet événement-là et de l'ouvrir, la porte, tu sais. Puis un coup qu'elle est ouverte, cette personne-là, c'est comme si elle est carrément transparente. Puis, je pense que c'est pire que d'être transparent parce que là, je vais chercher mes mots un petit peu, mais tu sais, au moins, quand tu es transparent, les gens ne te regardent pas. Mais là, quand ils te regardent de même, puis que là, ils te font sentir que tu n'as vraiment pas rapport, puis là, tu as ton verre dans les mains, puis tu essaies de. Tu sais, tu sais, mettons, Marie-France, là, mettons que tu vas réseauter ton petit verre dans les mains, petit salut, petit sourire, les gens, tu sais, ah, bonjour. Mais là, imagine, même chose, petit sourire, nanana, mais à chaque fois que tu fais un sourire à quelqu'un, la personne ne te le retourne pas. Imagine cette violence-là. Là, tu te dis, ah, tu sais, peut-être bien que, je sais pas, tu sais. Là, tu retournes voir quelqu'un d'autre, puis même chose. Puis que là, l'autre personne, par exemple, qui est caucasienne, fait la même chose, puis là, tu les vois qui, ah, salut, justement. Là, tu te dis, ben, je n'ai pas ma place ici, moi, dans le fond. C'est pas une place pour moi ici, mais je vais où? Comment je fais si moi, c'est mon rêve d'être actrice, là? Je fais quoi pour qu'on reconnaisse que j'aime ça, puis que je suis bonne, puis que je suis prête à travailler corps et âme pour ce métier-là? Pourquoi moi, j'ai pas ma chance de faire des santés, puis de rire avec les gens là-bas, là? Puis de me faire offrir d'aller manger. Puis, tu sais. Donc, dans votre opinion personnelle, Nassim et Valicia, et aussi par rapport à quelques résultats de la recherche, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'industrie? Qu'est-ce que les organismes peuvent faire? Puis, je sais que ce n'est pas à vous de créer les solutions, c'est aux organismes de prendre la responsabilité. Puis, je ne vous demande pas ça pour vous mettre là pour trouver la solution, mais on a de l'évidence maintenant à cause de ce projet de recherche. Puis, je pense que c'est un projet de recherche, mais c'est aussi des désirs personnels de peut-être partager qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, pour pas faire quelqu'un se sentir invisible, qui est pas un bon feeling. Alors, avez-vous des suggestions, des commentaires? Nassim? Oui, absolument. Alors, à la fin de cet article, on a une liste de contrôles que les différentes organisations peuvent utiliser pour assurer que leur événement soit plus inclusif. Alors, un des points parmi d'autres, c'est de vraiment inclure les femmes de différents, par exemple, les femmes en situation d'handicap, les femmes de couleur, les femmes de la communauté LGBT+,
d'inclure toutes les femmes dans l'organisation de cet événement. Alors, dans la planification, dans toutes les étapes. Et de même, avoir des partenariats avec les organisations des différentes communautés pour voir quelle est notre réalité et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alicia, est-ce que toi, tu peux nous parler un peu du point de vue expérience personnelle, comme toi, comme humaine, qu'est-ce que tu aimerais voir? Comment? Ben, je vais vous en parler avec grand plaisir parce que, Good. ben, tu sais, premièrement, quand on parle, oui, c'est vrai, c'est les organismes qui doivent changer, puis tout, mais c'est facile de dire ça, là, puis souvent, on se fait dire, je vais juste donner un bref exemple, quand j'étais à Banff, bon, dans le cadre d'un projet de théâtre que je suis en train de développer, tu sais, il y a un directeur de théâtre qui est venu me voir et qui nous dit comment que je fais, tu sais, pour avoir plus de gens de couleur dans mon théâtre, tu sais. Puis là, j'ai demandé, est-ce que tu as du staff? Ben pas. Tu sais, pour commencer, il faut que les gens se sentent représentés chez vous, là. Il ne faut pas qu'ils sentent juste que, là, parce que c'est la mode d'avoir des personnes BIPOC, il faut que tu ailles en chercher, là, tu sais, à un moment donné. Fait qu'il y a ça. Mais j'ai pas le choix de vous parler de ça, là. Je vous ai mis dans les commentaires 2 documents, un en français, un en anglais. C'est des questionnaires. Ici, à BCW in Action, on est en train de développer une trousse à outils antiraciste. Dans le fond, on fait de la collecte de données en ce moment. Si vous voulez m'écrire vos courriels aussi, je pourrais vous envoyer plus d'informations par la suite parce que là, qu'est-ce que je vous ai mis ici, c'est pour les individus. Mais on va également faire des groupes de discussion et aller voir les entreprises. Bon, oui, là, on récolte les données. Vous savez de quoi qu'on parle. On est en train de parler d'un rapport qui s'est fait sous forme de collecte de données. Puis par la suite, un coup que ça va être monté, cette trousse à outils-là, ben, on va se présenter, mettons, chez Suncor, Epcor, les grosses compagnies, puis leur demander avec ces questionnaires-là, tu sais, puis essayer de comprendre pourquoi les femmes noires ne sont pas engagées chez eux. T'sais. Puis, c'est une question d'éducation également, en tout cas en premier lieu. Donc, là, j'essaie de passer brièvement, mais je pense que pour moi, la façon de changer les choses, c'est d'aller les éduquer, ces gens-là, leur donner des outils, puis leur montrer aussi comment agir avec nous. Je vous donne un exemple. En tant que femme noire, souvent, surtout quand que je mets ma perruque afro, on saute sur mes cheveux. Puis on les touche. Mais tu sais, c'est parce que ça m'a pris du temps à les placer comme ça. Puis on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. T'sais. Fait que ça, c'est des choses aussi que c'est important d'éduquer les gens sur comment on interagit avec des personnes BIPOC, parce que ça, c'est une micro-agression de se faire ça. T'sais. Puis, si tes vrais cheveux, regarde, c'est mes cheveux, là, je les ai achetés. Là, je veux dire, si tu mets, pourquoi tu sais. Fait qu'à la limite, c'est ça. Je pourrais en parler longtemps. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais c'est pour ça qu'on est ici. Tu peux en parler aussi longtemps que tu veux. On a beaucoup de temps. Tu as mentionné des microagressions, Val. Puis, une partie de la recherche qui m'a beaucoup touchée, qui m'a marquée, c'est ce phénomène de microagression. Puis, comment une femme blanche, souvent, comme femme blanche, comme moi, comme femme blanche, souvent, on ignore ou on est aveugle aux préjugés que nous avons. Puis oui, vas-y. Ben, je trouve ça normal parce que quand on pense à ça, là, OK, tu sais, Marie-France, si tu ne fréquentes pas des lieux, des communautés, des gens de la diversité, comment est-ce que tu peux comprendre comment ils vivent? Tu sais, puis si aussi les institutions dans lesquelles que tu vas, celles que tu fréquentes, n'ont pas cette culture-là, cette ouverture d'esprit-là, comment tu fais pour te rendre compte de ça? Tu sais, je veux dire, des fois, je dis des choses qui sont tellement évidentes pour moi, des choses que je vis, puis que je me fais répondre, ben voyons donc, je ne pensais pas que ça se pouvait. Tu sais, les gens ne sont pas conscients de ça. Non, exactement. Puis, c'est un gros problème. Le problème
qui est souligné dans la recherche, c'est que les gens on a tendance à nier ou à justifier nos microagressions. Puis, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement récemment. Parmi le CA, dont je suis présidente, mon comportement a été questionné. Puis, j'ai réalisé rapidement que ce n'était pas nécessairement à propos de moi, puis que c'était à propos de comment j'ai fait la personne se sentir. OK? Ça, j'ai comme respiré. J'avoue qu'au début, j'étais comme « Hey! » Mais rapidement, j'ai réalisé parce qu'on a maintenant ces outils, puis on travaille très fort avec ces outils. Puis, je dois vous dire que je suis tellement reconnaissante que la personne qui m'a approchée pour me dire que mon comportement n'était pas correct, le commentaire que j'avais fait, c'était une microagression, que cette personne-là a pris le temps de m'éduquer, d'avoir une conversation, de m'en parler. Puis j'ai vu rapidement que c'était courageux de sa part de faire ça. Puis j'ai été chanceuse, ça a été un cadeau pour moi d'entendre comment elle s'est sentie agressée par mon comportement. Évidemment, ce n'était pas mon intention, puis on s'en est parlé. Puis, tu sais, j'ai beaucoup grandi grâce à cette expérience-là. Alors, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une relation avec une personne comme ça, avec un grand cœur, un grand âme qui prend le temps de m'en parler. Ça, c'est difficile. Alors, j'aimerais juste qu'on parle un peu plus en détail des microagressions. Pouvez-vous peut-être le définir ou m'expliquer c'est quoi? Parce que c'est vraiment important de pouvoir reconnaître une microagression en soi avant de commettre l'agression. Donc, je ne sais Nassim, pas. veux-tu? Nassim? Les microagressions, je vais essayer de donner une définition, mais ce sont les petites choses qui, juste une chose, oh, ça va, blablabla, ils ont fait un petit commentaire ou je me sens un peu mal à l'aise, mais ce sont les petites choses comme ça qui te font pas faire sentir bienvenue ou que tu as une place là ou que tu es vraiment capable à faire quelque chose. Ce sont juste des petites choses comme ça que quand on commence à avoir beaucoup et beaucoup, ça crée beaucoup de, euh, de destruction et comme un exemple simple que les participantes ont subi, c'est qu'elles ont été traitées comme invisibles ou il y avait beaucoup de paternalisme ou ils faisaient des petites moqueries de oh, mais moi, j'ai pas un programme spécial pour les hommes blanches ou quelque chose comme ça, ou ils ont juste fait des commentaires comme oh, tu regardes vraiment ethnique, d'où viens-tu? Mais tu étais né là. Alors, c'est juste des choses comme ça qui te fait sentir pas bienvenue. Moi, j'ajouterais, premièrement, Marie-France, merci d'avoir partagé. Je trouve ça courageux que tu aies partagé ce que tu as vécu. Tu sais, quand même, de te mettre vulnérable comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment, je ne vais pas l'oublier, ça. Tu sais. Puis, merci de nous l'avoir partagé. Une microagression, là, pour moi, là, c'est quelque chose que tu ne peux pas nécessairement rapporter parce que ça va avoir l'air niaiseux si tu en parles. Tu sais, mettons, là, exemple, mettons, je travaillerais avec, tu sais, j'aurais une collègue qui est caucasienne, mettons, puis qui a dit, tu sais, pendant que j'ai dit quelque chose, tu sais, que je sais, mettons, qui m'aime, tu sais, qui est raciste ou je sais pas, tu sais, puis qui passe son temps à me regarder, tu sais, mais qui me dit rien, qui me dit jamais rien, mais la façon qu'elle me regarde, puis la façon que, quand je parle, tu sais, mais tu sais, comment tu rapportes ça, mettons, à ton boss, tu sais? Ah, ben là, Madame X, elle me regarde comme ça quand je parle. Qu'est-ce qu'il va dire? On n'est pas dans une cour d'école, là. Comment qu'elle te regarde? Là? C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, on va se faire répondre ça. Ou, tu
sais, moi, c'est beaucoup le regard. Tu sais, mettons, je rentre dans un commerce, puis moi, je vous le dis, là, je choisis les commerces que j'encourage et je n'encourage pas quelqu'un qui ne m'engagerait pas. Je suis plus capable de faire ça. Je suis plus capable d'encourager des gens, de donner mes sous à quelqu'un que je sais qu'il ne m'engagerait pas, tu sais, ou tu sais. Fait que, mettons, tu rentres dans un commerce, puis la personne te regarde, puis elle continue à faire ses affaires sans te dire bonjour. Ça, pour moi, c'est d'une violence, ça n'a pas de bon sens. C'est comme, elle me voit, mais elle ne me dit pas bonjour parce que peut-être bien qu'elle pense chinois, je n'ai pas d'argent pour acheter. Ou le pire, c'est se faire suivre dans les magasins tout le temps parce qu'on pense qu'on va voler. Ça, là, ça me fait capoter bien raide. Puis là, ils font vraiment comme s'ils veulent t'aider, là. Puis là, ben, ils sont tout le temps en train de checker, là. Puis là, ah, non, I just want to check if you're okay. Non, non. Non, je sais que tu checkes, là, pour voir si je ne vais pas te voler. Puis c'est pas agréable. Puis là, je quitte, tu sais. Mais ça, c'est vraiment une micro-agression. Puis comment tu rapportes ça? Fait qu'encore, c'est comme des choses qui arrivent que tu ne peux pas vraiment rapporter. Tu sais, à qui tu vas dire ça, là? Tu sais? Puis une chose qui me dérange également, là, je vais vous le dire, là, c'est que les actes de racisme comme ça ne sont pas punis par la loi. C'est pas grave d'agresser quelqu'un de même. Savez-vous combien de fois? Tu sais, je vais juste vous raconter quelque chose qui n'a aucun lien avec la télévision, mais quelque chose qui est vraiment une réalité, OK? Où est-ce que je vivais avant, ma voisine dans l'arrière, elle n'avait pas d'auto, mais son chum en avait une. Puis lui, son fun, c'était de me bloquer l'accès à ma porte d'entrée de mon auto. Souvent, je rentre par le côté passager. T'sais. Fait qu'à un moment donné, puis tu sais, il n'y a pas d'affaire à se parquer là, il n'habite pas là. Mais bon, regarde. Fait qu'à un moment donné, je vais cogner, tu sais, puis le monsieur, il sort, puis il commence à me crier après, puis il me dit de retourner en Jamaïque, puis je ne suis pas jamaïcaine, de retourner en Jamaïque, puis que, tu sais, quand on se fait dire retourne dans ton pays, tu sais, t'es pas la bienvenue ici, là, ça sort, c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent. Puis, finalement, le monsieur, là, tu sais, il me poussait à bout, là, puis il poussait, là. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont BIPOC, là, mais tu sais, quand il y en a vraiment un qui est raciste puis qui fait tout pour nous pousser à bout, fait que là, il était là avec son téléphone cellulaire, en train de me filmer à ça de mon visage, tu sais, puis de dire, genre que là, je pétais ma coche, je sais pas, à un moment donné, ben, j'ai juste comme tassé son bras avec mon bras. Tu sais, j'ai dit, là, arrête de me filmer proche comme ça, j'aime pas ça. Son téléphone a revolé, il a appelé la police pour voie de fait. Puis honnêtement, là, le policier il est venu, puis il semblait m'arrêter, puis je le regardais, j'ai dit, si tu m'arrêtes pour une chose comme ça, je te poursuis. C'est pas des farces, là. Là, c'est pas vrai que je vais me faire appeler parce que quelqu'un a dit, il y a une noire qui m'a agressée, parce que c'est ça qu'il disait, le monsieur, tu sais. Mais si le monsieur, il avait pas, parce qu'il avait consommé, s'il n'avait pas eu l'air d'avoir consommé, d'après moi, il m'embarquait. Je suis vraiment certaine qu'il m'embarquait. C'est vraiment parce que tu sais. Fait que ça, c'est des choses qui sont fatigantes. Puis pas juste fatigantes, injustes. Inacceptable, injuste. Ah! Puis, merci de partager, parce que le plus conscient qu'on peut être de ces choses-là, que ça se passe, qu'on les fait sans réaliser qu'on les fait, c'est comme ça. Je pense qu'on va pouvoir, tu sais, Oui, changer le monde. Ouais, j'aimerais juste ajouter, Oui, vas-y. excusez-moi, là, mais j'aimerais juste ajouter aussi le fait que tu sais, là, on parle des femmes, oui, mais je veux juste pointer le fait que les hommes noirs, là, ils vont vraiment, c'est vraiment pas facile pour eux non plus. Hein. Il y a beaucoup de profilage. Comment que j'envoie des amis noirs là, que là, ils demandent la pièce d'identité de la fille au début. Es-tu mineure? Es-tu, tu sais, pour être certain, parce que souvent, ils se font embarquer dans des affaires, tu sais, ils se font dire que là, ils ont violé la fille, puis là, vu qu'ils sont noirs, elles sont normales. Tu sais, fait que. Oui. Nassim, est-ce que c'est une question que j'ai, c'est un bon point. Je sais que le travail de recherche s'est concentré sur les femmes. Est-ce que vous avez découvert comme une importance de peut-être faire de la recherche sur comment les hommes se sentent par rapport à cette chose aussi? Ou c'est-tu comme quelque chose que vous allez faire plus tard? C'est vraiment une excellente question. Je sais que quand on a parlé à plusieurs des femmes, elles ont dit que
leurs collègues qui étaient des hommes de la diversité ont senti des choses très similaires et ça serait vraiment intéressant de voir leur expérience aussi. Oui. C'est bien. C'est un bon point à apporter. J'aime beaucoup comment on se parle, comment on se dit des vraies choses ici. Ça fait du bien, ça fait du bien de vous entendre. Puis je suis contente que vous vous sentez à l'aise. Je veux aussi, dans l'esprit d'être honnête puis de se dire de vraies choses, tu sais, je suis absolument honorée d'être votre modératrice aujourd'hui, mais en lisant la recherche, tu sais, une grosse partie de cette recherche-là c'était évident que le manque de représentation dans ces genres de rôles de panéliste, modératrice, maître de cérémonie, des choses comme ça, qu'il y a un manque de personnes de couleur. Alors, je vous pose la question, tu sais, qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit moi, une femme blanche aujourd'hui, qui modère ce panel en ce moment même? Mhm. Tu sais, est-ce que Ben, je me suis demandé, j'ai-tu même ma place ici? Puis, ben moi, je pense que oui, parce que en tant que présidente de l'association de l'organisme Women in Film and Television Alberta, je pense que pour moi, en tout cas, ça me réconforte de savoir que tu es accessible, Marie-France. On pense ça, là, pour moi, c'est OK. important. Puis de comprendre aussi, tu sais, de voir que pour toi, c'est important, ça, que, regarde, à quelque part, tu sais, tu as envie que ça change, toi aussi. Tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Sinon, ben là, quand je deviens émotionnelle, j'oublie, là, je ne me rappelle plus de la question que tu as posée, excuse-moi. Non, je voulais juste, honnêtement, vos réactions, parce que je me suis posé la question moi-même. Tu sais, c'est un honneur d'être invitée par Nassim et Nazanin, la chef de recherche, pour modérer. Puis oui, je prends la responsabilité au sérieux, c'est important. Puis les changements qu'on essaie d'effectuer au sein de l'organisme WIFTA, ben, ça fait partie de ça, de l'apprentissage, puis du partage d'expériences. Euh, mais c'est ça, je voulais juste vous dire que je suis consciente du fait de la position que, tu sais, je suis dedans aujourd'hui, mais oui, Alicia? Je voulais juste parler parce que je veux juste reprendre tout à l'heure, Donna là, parlait du colonialisme. On n'a pas parlé de ça encore, tu sais, de Non. cet effet, de cette façon de penser collective-là. Tu sais. On se rappelle que tu sais, les Noirs, on est arrivés ici sur le sol américain parce que les Autochtones avaient pratiquement tout été tués. Puis là, ben, il y avait besoin de nouvelles main-d'œuvre. Ils se sont dit, ah, ben, fait qu'ils sont venus nous chercher. Fait il y a comme toujours cette espèce de ah, ben les Noirs, c'est quand on en a besoin. Si on a besoin de quelque chose, on va aller les chercher, puis sinon, ben c'est ça. Fait qu'il y a toujours cette espèce de on est là parce qu'ils nous ont mis le projecteur sur nous, pas parce qu'on peut normalement, simplement, organiquement avoir la lumière sur nous. Il faut absolument que, tu sais, comme là, tu sais, encore là, oui, moi, je suis vraiment reconnaissante, mais ça prend vraiment des personnes caucasiennes pour nous aider, on dirait. Parce que là, vois-tu, j'ai le spotlight, mais c'est parce que vous me le donnez. Comment qu'on ferait, nous, pour l'avoir, ce spotlight-là, de façon organique? Et ça se pourrait-tu, ça? C'est quelque chose qui se pourrait? Ou c'est juste quand on reste entre nous, tu sais? Ben, il faut que ça soit quelque chose qui se peut. Il faut, right? Il faut que ça soit. Il faut que vous ayez votre spotlight, puis que vous êtes lumineuse. Puis ça fait. La réalité, c'est que ça fait une différence, la couleur de notre peau, mais ça ne devrait pas. Puis je pense que si on continue à se parler comme on se parle, puis comme nous, comme organisme, c'est notre job aussi de vous donner la lumière, tu sais, de créer ces opportunités-là comme organisme, tu sais, des positions de leadership, des positions dans le CA, des panels avec des gens qui sont
des personnes de couleur qui sont des experts dans leur industrie, qui ne sont pas juste là parce que c'est une personne de couleur. Ça, c'est du tokenisme. Puis ça nuit beaucoup, beaucoup à tout le travail que vous avez fait, Nassim. Alors, on veut essayer d'honorer ça autant que possible. Je vais te rapporter. Oui, vas-y. Oh, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Val, ce que tu as dit, wow, c'est tellement fort. Et Marie-France, ta question, c'est vraiment important, mais ce que ça m'a fait penser, c'était qu'une des participantes a dit quelque chose de très, très intéressant. Elle a dit que c'est pas un problème de juste les femmes de couleur. Ça, c'est un problème de toute l'humanité. Et on sait que, par exemple, si l'humanité, c'est comme notre corps, si on a une partie de notre corps qui est blessée, le reste de notre corps va souffrir. Alors, le fait que tu es ici et que tu es conscient de ça, mais encore tu es en train d'écouter et de trouver des solutions, je crois que ça, c'est vraiment une grande partie de la solution. Et on a besoin des femmes et de toutes les personnes, n'importe leur race, leur ethnicité, de travailler ensemble. C'est pas juste le problème d'une certaine population. Merci. Merci beaucoup. Avais-tu quelque chose à rajouter, Val? Ouais! Tu sais, je me dis, je suis en train de penser à ça, tu sais, dans les années 40, là, où est-ce que la mode, c'était la race parfaite, tu sais, puis tout. Est-ce qu'on a encore des répercussions de ça? Est-ce qu'on est encore dans le je suis meilleure que toi, dans le tu sais, puis toutes ces faussetés, là, vous vous rappelez les études que supposément les Noirs sont moins intelligents, tu sais. Ça, c'est une autre affaire que j'aimerais discuter. Moi, là, je l'ai vraiment cru, hein, parce que c'est vrai, c'est triste de dire ça, mais je vous le dis, j'ai vraiment cru qu'on était moins intelligents. Parce que à l'école, tu sais, mettons, dans mes cours, quand ils parlent de l'histoire des Noirs, c'est pas super long, tu sais, ils parlent du triangle commercial, puis ils ne parlent pas du fait qu'il y avait des royaumes, qu'il y avait des joyaux, qu'il y avait de la richesse là, avant qu'eux autres débarquent, tu sais. Fait que là, tu sais, là, tu sors de ton cours d'histoire, puis tu te dis, ben, c'est quoi dans le fond, tu sais, on agissait comme des animaux avant, genre, puis là, maintenant, on est éduqués parce qu'ils nous ont amenés dans le système colonial. Avant ça, on ne l'était pas. Tu sais, c'est comme il y a une partie de l'histoire qui manque. Puis là, ben, tu grandis avec ça, tu sais. En tout cas, je suis comme en train de me perdre, mais vous voyez un peu où est-ce que je sais pas si... Oui, non, je pense que si ce que j'entends, ce que tu dis, c'est l'historique de notre société est encore, où on est aujourd'hui découle évidemment de ce qui s'est passé dans le passé, puis il faut faire des changements. Si il nous reste quelques minutes avant d'ouvrir à des questions et des commentaires, puis je veux juste essayer de mettre une image de l'industrie cinématographique. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir l'air si tous ces changements recommandés dans le rapport sont mis en œuvre? Qu'est-ce que ça pourrait ressembler? Pour donner un peu d'espoir, si vous sentez qu'il y en a. Ben, moi, j'ai beaucoup d'espoir, surtout avec les projets qu'on a ici à BCW. Moi, je suis vraiment confiante. J'ai hâte d'aller rencontrer les chefs d'entreprise, puis leur demander c'est quoi le problème. Tu sais, pas comme ça, là. Bien sûr, on a une façon diplomate de le faire, mais tu sais, j'ai hâte de pouvoir justement aller out there puis commencer à faire du travail pour améliorer les choses. Je sais que peut-être bien que ce ne sera pas ma génération qui va les voir, ces changements-là. Si j'ai des enfants, peut-être que ce ne sera pas eux, mais je sais que c'est quelque chose qui va finir par s'en venir parce qu'on les entend, les jeunes. Là, je donne beaucoup d'ateliers dans des écoles aux jeunes, puis il y a énormément de BIPOC jeunes, de plus en plus, premièrement, pas autant que quand moi je suis allée au primaire. Puis on les entend, là. Je pense que, en tout cas, je suis confiante. Je suis confiante. Puis je pense que si ceux qui sont présents ici, vous prenez sûrement conscience, si vous ne l'aviez pas déjà pris conscience qu'il y a vraiment un problème. Puis peut-être que la prochaine fois, quand un de vos amis va passer une remarque, vous allez pouvoir dire, ben ça, c'est vraiment raciste. Je veux dire,
cette personne-là ne doit pas se sentir bien en ce moment, ou c'était-tu nécessaire, ou est-ce que tu penses vraiment ce que tu as dit, ou, tu sais. Mhm. Nassim, en tant qu'équipe de recherche, c'est le gros travail que vous avez fait. Quand vous parlez entre vous, qu'est-ce que vous imaginez l'industrie euh, avec toutes les recommandations que vous nous donnez? Après avoir entendu toutes ces femmes, on a rendu compte que notre industrie, pour le moment présent, représente juste une histoire ou une perspective. Um, mais on sait vraiment que cette industrie a beaucoup, beaucoup d'influence. La société est comme un miroir de ce qu'ils voient sur les écrans. Et on sait que ça, c'est la vérité. On a vu des évidences de cela. Et je pense que quand on a plus d'inclusion dans ces événements de réseautage, quand on a beaucoup plus de personnes de toutes les différentes ethnicités, races, expériences, quand ils créent des histoires, ils font du contenu, des films et tout ça, on va voir une meilleure représentation de qui nous sommes comme humains. C'est comme dans la musique, dans un orchestre. Si on a juste un instrument, par exemple, pour l'instant, peut-être on entend seulement le piano. Mais quand on ajoute tous les différents instruments, les différentes voix, les différentes perspectives, la musique va être tellement beau. Et c'est ça ce que on pense va se passer quand on va avoir des réseaux beaucoup plus inclusifs. J'aimerais Oui. revenir juste sur ce que, Nassim, tu parlais du fait, l'impact du cinéma qui est important. Je suis à la recherche d'un nom d'un film. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, mais un des premiers films, si je ne me trompe pas, un des premiers films américains qui est sorti, là, c'était le film où est-ce qu'un homme blanc s'était comme peinturé en noir puis qu'il agressait une femme blanche. Hein? Oh. C'est quoi donc ce film-là? Là? Il était comme, à un moment donné, ils sont comme dans la forêt. Là, Robert Downey Jr.? C'était ça. Je ne trouve pas le film sur YouTube. Je ne sais pas si nos participants savent de quoi je parle, mais si vous pouvez écrire le nom du film, si vous le connaissez. Ça a eu un gros impact, ce film-là, parce que c'est dans le début des cinémas. C'est un des premiers films que les gens ont l'occasion de voir sur un grand écran. C'est impressionnant. C'est plus vieux. Oui. Oui, c'est vraiment vieux. Fait que là, imaginez la perspective des gens par rapport aux hommes noirs ou aux Noirs. C'est de là que ça vient la culture du viol là, que je vous parlais tantôt. C'est ça, on l'apprend de quelque part. Puis notre industrie a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. Oui, absolument. Mais j'aimerais j'aimerais conclure la table ronde, la partie de la table ronde, puis ouvrir au public s'ils ont des questions, des commentaires. Si vous voulez les écrire en anglais, c'est bien aussi, pas de problème. Puis je veux aussi, juste avant qu'on rentre, de vous encourager de lire le rapport. Lisez-le 2, 3 fois, honnêtement. Il est facile à lire, c'est tellement bien écrit. Ça met en valeur des témoignages puissants de plusieurs femmes qui ont participé. C'est pas juste un rapport, c'est un outil sur l'empathie, sur la compassion, sur l'humanité. Puis c'est quelque chose que nous autres à WIFTA, on utilise dans tout ce que nous entreprenons maintenant. Puis je vous encourage, comme Nassim a mentionné, la liste de contrôle, le checklist à la fin. C'est un checklist concret pour créer des réseaux inclusifs. Puis je vous suggère de mettre la liste sur votre mur, puis la consulter dans chaque événement que vous faites, événement de réseautage, des AGA, n'importe quoi. Quand vous embauchez quelqu'un, passez à travers ces points-là, puis faites sûr que vous les adressez pour vous assurer que votre comportement supporte tout le travail qu'on essaie de faire pour rendre notre industrie plus inclusive.
Avant de partir, merci beaucoup. Pas partir, mais ouvrir la table. Merci Nassim et Val pour votre ouverture et votre honnêteté. J'aimerais vous donner quand même la dernière parole avant d'ouvrir à des commentaires. Avez-vous des choses à rajouter? Nassim? J'aimerais juste remercier tout le monde pour le support de quelque chose comme ça et d'écouter et de lire ce rapport parce que c'est les personnes qui, comme vous autres, qui veulent travailler pour ce changement, qui vont créer ce changement. Alors, merci beaucoup et merci à Marie-France. Merci. Merci, ça me fait tellement plaisir. C'est moi qui vous remercie. Val, les dernières remarques? Merci à toutes les deux. Merci aux participants. Merci à Wifta. Merci Nozanine. Merci Samantha. Merci tout le monde. J'ai juste une petite question. J'aimerais savoir justement là, ce checklist, là, cette belle liste-là. Peut-être que Nozanine pourrait répondre. I don't know. I think I'm going to say it in English just in case, okay? Sure. So about the checklist at the end of the report, which is very interesting, I was wondering when I'm going to go see those businesses, can I actually bring it with me? Can I promote that checklist into my work, like with what I do? So this is my question. Like, how can we use it? Can we, just make it explode or... So yeah, Nassim, est-ce que c'est un outil qu'on peut... Je pense pas que Nozanine est avec nous, je sais pas, je vois pas son nom. Mais je pense qu'on peut... We can lean on Nassim for an answer. C'est une ressource qu'on peut utiliser maintenant. It's out in the world. Absolument, absolument. C'est là pour ça. C'est là pour exactement ça, Val. Alors, oui. Merci. Très bien. On a des bonnes questions. On a une très bonne question ici. Comment une boîte de production peut-elle grandir un espace sûr et inclusif pour que les cinéastes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes? C'est tellement une belle question. Puis, en tant que productrice, moi aussi, je pose cette question-là. Alors, comment est-ce qu'une boîte de production peut grandir l'espace pour l'inclusivité? Comment qu'on fait ça? Est-ce que tu veux que j'y aille, Nassim? Ben, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit tantôt pour le directeur de théâtre. Avez-vous du staff BIPOC? Premièrement, tu sais, quand on a tourné Power Moves, là, tout le monde était divers. Il y avait de la diversité. Je me sentais bien. C'est une femme BIPOC qui me maquillait. C'était une femme BIPOC qui dirigeait. C'était divers dans tous les plans, là, derrière la caméra. Fait que ça, moi, je me sentais à l'aise d'être moi-même. Je n'étais pas comme, bon, est-ce qu'il faut que je me comporte en caucasienne aujourd'hui ou je peux être moi-même? Oui, je pense que ça, c'est une bonne réponse à la question qui a été posée. Parce que avoir une équipe diverse, pas juste pour avoir une équipe diverse, parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est pour donner la chance aux cinéastes, aux membres de l'équipe, aux acteurs, aux comédiennes de se sentir à l'aise de donner le mieux d'eux-mêmes. Tu sais, c'est comme être une femme sur un plateau. Si c'est tous des hommes, moi, je vais devenir toute petite, puis je vais avoir peur de dire quelque chose, puis je compare pas du tout mon expérience avec la vôtre, du tout. Mais c'est ça, c'est avoir la diversité pour cette raison-là, pour rendre les gens plus à l'aise, pour apporter aussi une belle diversité, et puis des idées, et puis des histoires, des différentes histoires. Mais c'est comme ça qu'on rend les gens plus à l'aise. Puis vous pouvez, tu sais, être les meilleurs de vous sur un plateau. Nassim, est-ce que tu as un commentaire sur comment spécifiquement les boîtes de production peuvent... Ce que vous avez dit, c'est vraiment la solution et de peut-être consulter avec des différentes organisations qui font déjà le travail dans leur communauté
consulter avec eux pour voir qui est la meilleure personne ou quels sont les différents besoins de leur communauté. Oui, c'est quelque chose qu'on va faire avec WIFTA, surtout avec votre organisme, Valicia. Je pense qu'on devrait avoir un partenariat. Je pense pas qu'on a vraiment quelque chose on a quelque chose. On a quelque chose, mais il faut falloir qu'on travaille beaucoup de plus près pour... c'est ça. Oui, moi aussi. Puis j'ai hâte de travailler avec toi pour améliorer l'organisme. Il y a un beau commentaire ici que je veux juste partager avec tout le monde. Il y a quelqu'un dans le groupe qui dit merci, je vais le traduire, qui dit merci de m'avoir fait vu. Thanks for helping me feel seen. Cette personne se sent souvent invisible, malheureusement, dans l'industrie. Puis, elle se sent comme si elle a de l'espoir, puis elle ne va pas arrêter. Et elle voulait dire merci à tous les participants de l'étude parce que ça a été un gros travail. Les participants ont beaucoup donné de leur temps et leur cœur et leur âme. Alors, merci pour ce commentaire-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez partager, des commentaires, des expériences? On peut rendre ça un peu plus une discussion aussi. Gênez-vous pas, on va vous donner quelques minutes si vous avez des questions. Ben moi, j'aimerais répondre au dernier commentaire là, Oui. que je trouve vraiment important. Tu sais, ce que j'aimerais dire à cette personne-là, là, pour être honnête, c'est ben voyons donc, viens nous rejoindre telle place. Tu sais, on a du réseautage, tu sais, mais dans le fond, tu sais, je ne peux même pas répondre ça. Fait que, tu sais, me suivez-vous? Tu sais, oui, là, c'est vrai, on est sous les projecteurs, on est vu, c'est cool, mais après cet événement-là, là, tu sais, qu'est-ce que je pourrais répondre, moi, à cette personne-là? Où est-ce que je pourrais lui dire, à quelle porte je peux lui dire d'aller cogner? Tu sais? Justement, est-ce que cette personne-là parle le français? Si oui, il y a le RAFA, là, mais tu sais, je veux dire, j'aimerais ça pouvoir, tu sais, aider plus les gens qui sont venus pour qu'ils sentent vraiment qu'il y a une porte à aller cogner après cet événement-là, puis, tu sais. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui demande de parler. Alors, je vais donner le micro à cette personne, Arlette. Bonjour. Bonjour, désolée. Non! Finalement, c'est maman. Oh non! OK. Non, mais c'est pas grave. En fait, je travaille à l'Office national du film et puis, donc, c'est moi qui avais posé la question concernant la boîte de production parce qu'on cherche toujours des moyens de mieux accueillir les cinéastes. Et pour répondre à ta question, Valicia, à l'ONF, on a créé un groupe de producteurs-productrices BIPOC, justement pour s'assurer qu'on enlève les barrières à l'entrée des cinéastes de toutes ces formes. Mm-hmm. Surtout pour la francophonie, comme à l'extérieur du Québec, on recherche toujours des talents, des histoires à raconter de différentes communautés. Donc, c'est certainement un producteur qui aimerait travailler avec votre groupe. Donc. Comment est-ce qu'on vous rejoint? Avez-vous des coordonnées qu'on peut prendre en note? Je peux l'écrire dans le chat et là, je transmettrai à mes collègues de production. Moi, je travaille aux ressources humaines, mais la diversité et l'inclusion me tiennent à cœur. Donc, merci beaucoup pour ce panel. C'est un événement vraiment chouette. Merci Arlette. Oui, l'ONF, c'est vraiment une belle ressource. Ils sont toujours là pour promouvoir la diversité. Donc, c'est très bien, l'ONF. Merci beaucoup pour ça. Je vais juste voir s'il y a d'autres questions. Excuse. Val, Nassim, avez-vous des questions pour nos participantes? Est-ce que vous voulez poser des questions? Moi, j'aimerais savoir si, tu sais, comment que vous sentez, tu sais, sentez-vous que, tu sais, il y a de l'espoir, sentez-vous que, tu sais, parce que moi, dans le fond, quand j'ai lu ce rapport-là, là, au début, tu sais, on en parlait dans notre pré-discussion, honnêtement, ça m'a vraiment choquée parce que, tu sais, on se dit,
sais, quand, comme mettons, il nous arrive une microagression, peu importe, tu sais, ou que ça ne marche pas finalement après avoir réseauté, tu sais, on se dit justement, ah ben, tu sais, c'était sûrement pas ma chance, c'était sûrement pas mon moment. Tu sais, tu veux pas te dire, en tout cas, moi, personnellement, j'étais vraiment dans le déni, tu sais, de c'est à cause de ma couleur. On dirait que je voulais pas aller là, tu sais. Fait que, tu sais, de lire ce rapport-là, puis de voir que je ne suis pas toute seule, ça a été comme un choc parce que là, tu te dis, aïe, c'est vraiment vrai, là, tu sais. Ils ne me prenaient pas à cause de ma couleur, puis j'ai trouvé ça vraiment violent. J'utilise beaucoup le mot violent, mais c'est parce que c'est ça, ça violent, tu sais. Fait que, est-ce que vous, dans le fond, vous avez eu ce choc-là aussi? Puis est-ce que le fait d'en parler aujourd'hui, ça atténue un peu cette bombe-là qui est atterrie chez vous, là? Hmm. Ou Ça, c'est une même bonne pour ceux et question. celles qui... Je pourrais te la Ouais. poser aussi, mais tu l'as comme répondu. C'est vrai, quand on se sent moins seul, c'est quand on se voit, c'est comme ce que Nassine disait, quand on se voit à l'écran, puis que les gens ont le courage de parler de choses, ça nous aide. Ça nous aide à guérir, à faire des deuils. Puis je pense que, oui, tu sais, quand tu dis le mot violent, ça me choque à chaque fois que tu le dis, mais je pense que c'est bien. Je pense qu'il faut que tu... C'est ça que c'est choquant, puis c'est de l'abus, c'est violent, les choses que vous ressentez. Donc, je pense que c'est bien que tu les nommes comme ça. Est-ce que quelqu'un veut participer à la conversation, veut répondre à cette question-là? Si vous ne voulez pas, c'est correct aussi. C'est bien de juste aussi le prendre puis de réfléchir. Ou tu sais, il y a peut-être d'autres personnes qui représentent des organismes clés aussi dans la communauté. Tu sais, bon, il y a Arlette qui nous a partagé des belles choses, mais je ne sais pas s'il y a d'autres d'entre vous là, qui réalisent ou qui ont envie ou qui ont besoin d'aide aussi pour changer, tu sais, parce qu'il y a Donna ce matin qui disait, honnêtement, la structure actuelle, style colonial, devrait être jetée à terre, tirée par la fenêtre, puis elle a vraiment raison. Tu sais. Est-ce que ça vous... Tu sais, parce que ça peut être pas mal overwhelming là, pour... tu sais, mettons, Marie-France, sûrement que c'était overwhelming là, au début. Là, tu sais, c'est comme, ben là, mon Dieu, c'est quoi? Tu sais, tout ce dont... Tu sais, sur quoi je base tout doit changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Là? Comment qu'on fait ça? Tu sais? Donc, est-ce que vous vous sentez overwhelmed? Tu sais, parce que ça peut faire en sorte aussi que les gens, finalement, laissent tomber. Tu sais, qu'ils fassent comme, ben là, regarde, c'est pas trop compliqué, là. C'est quoi, là? Et je pense que le rapport de recherche, la façon que le rapport est écrit, que la mise en page, les témoignages, les citations, les outils, c'est vraiment pas overwhelming. C'est overwhelming d'une façon choquante, mais c'est aussi approchable. Donc, j'aimerais comme féliciter Nassim, Nazanin et l'équipe d'avoir produit quelque chose comme ça qui est accessible et moins overwhelming. Ça devrait être overwhelming et ça l'est, mais c'est aussi quelque chose qui est vraiment facile à retenir. Est-ce que, avant de quitter, ça va être le temps de quitter bientôt, Nassim, peux-tu nous dire où on peut retrouver le projet de recherche facilement? Puis, est-ce que tu as d'autres recommandations par rapport à comment on peut accéder au rapport? Ah oui, alors je sais que ça trouve sur le site web de WIFTA de 1844 Studios. Je crois que sur le site web de Telefilm et j'oublie un autre. J'oublie l'autre, désolée. Mais c'est disponible en français et en anglais. T'as-tu mentionné sur le site de WIFTA? Oui. Oui, c'est ça que tu as dit en premier. Est-ce que c'est téléfilm quelque chose, l'autre? Quelque chose de... Non? Le Fonds des médias aussi, je pense. Ouais. Oui. Très bien. Alors, allez voir wiftalberta.ca, puis le rapport est là. Très accessible. On a le temps pour une dernière question que je trouve vaut la peine.
de répondre. C'est vraiment une belle question remplie de compassion. Comment est-ce qu'on peut encourager les personnes BIPOC de se prendre soin d'eux-mêmes pendant que ce changement s'effectue? Val, on ne t'entend pas. Excusez-moi, je disais wow. C'est une très bonne question. Je pense que ça, c'est vraiment propre à chacun de... Tu sais, moi, dans le fond, je pense que c'est important d'être fier d'être BIPOC pour commencer, parce que sinon, la run va être tough. Hein? Parce qu'à chaque fois, justement, qu'il va arriver une déception, il va falloir qu'on se fasse ramasser à la petite cuillère. T'sais. Fait que je pense que d'être fier d'être BIPOC, justement, en se trouvant des modèles. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de modèles de femmes noires qui me gardent debout. Tu sais. Fait que je pense que c'est un travail personnel, vraiment. Avant tout, il faut être fier pour pouvoir affronter. Il faut être conscient que ça ne soit pas facile aussi. Il faut être conscient là, de la réalité là, quand même. Là. Tu sais, tantôt, quand je disais, c'est peut-être même pas mes enfants, moi, là, qui vont pouvoir vivre dans un monde meilleur. Tu sais. Il faut être conscient que c'est un petit peu par petit peu, ça ne va pas tourner à 360 degrés comme ça, là. 365 degrés comme ça. J'aimerais juste ajouter à ce que Val a dit, d'avoir toujours de l'espoir. Parce que je crois vraiment que le monde va changer et on a l'évidence de ce rapport et de toutes les personnes qui sont ici maintenant et qui veulent faire ce changement. Alors, c'est difficile, mais de toujours avoir de l'espoir. Merci beaucoup, Nassim. Merci, Val. Je pense que ça, c'est une belle place pour laisser cette conversation. Je suis contente qu'on l'ait eue. Je vous félicite encore, puis je vous remercie pour votre énergie et votre sensibilité et votre temps aujourd'hui. Merci à tout le monde qui sont venus nous entendre et merci de votre contribution aussi. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez partager, si vous voulez vous impliquer, je vais juste mettre mon courriel dans le chat ici. Puis vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je peux vous diriger vers Nassim et Valicia si vous voulez. Merci beaucoup. Il va y avoir un court sondage qui va être envoyé à la fin de cette session. Alors, on vous encourage de remplir le sondage pour qu'on puisse mieux comprendre comment vous servir. Et sur ça, je vous laisse. Alors, je vous dis un gros merci. Passez une belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci énormément. Bye. Merci. Bye bye. Ciao. Merci, Marie-France. De rien. Merci, Nassim. C'est très bien. Bonne journée.